par ces paroles d'adoration. Tu es digne, digne, digne au roi. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Gloire à toi, Dieu, qui n'a pas de commencement, pas de fin. Nous voulons t'adorer ce soir, Seigneur éternel. Toi, le Dieu des dieux, toi, le roi des rois, toi, le Seigneur des seigneurs. Tu es la pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale des langues. Tu changes l'impossibilité en possibilité, Seigneur. Tu dis, moi, la chose s'accomplit. Tu ordonnes mon roi et il existe. Parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute suffisance. Reçois l'honneur, la gloire et la majesté, la magnificence et l'éclat, la splendeur et la clarté. Parce que tu es le Dieu suprême qui n'a point d'égal. Tu es Dieu d'âge en âge. Tu es Dieu mon roi, génération en génération. Jésus-Christ, tu étais mort. Maintenant tu es vivant. Tu vis et règnes pour l'éternité. C'est toi qui as mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Et tu as vaincu la mort par ta résurrection. Ce soir nous te célébrons, nous te magnifions, toi le Dieu vivant. Il est écrit, Seigneur, Christ vivant ne meurt plus. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur. Béni c'est ton Père, où nous sommes là encore en ce 4e jour de ce moment d'enseignement. Nous prions, mon roi, que le Saint-Esprit soit encore à l'œuvre et qu'il puise en toi, Seigneur, ta pensée la plus profonde et qu'il vienne nous la communiquer. Pour le bonheur de nos âmes, Seigneur, pour les saluts de nos vies, roi de gloire, et pour ta gloire. Au nom du Christ Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Butumbi kujumukalenga. Que Dieu soit béni pour sa grâce et pour son amour. Nzambi abeneshibwa bwangasa wenda ni bwajinanga jenda. Et merci pour sa faveur qu'il nous fait d'être vivant aujourd'hui. Et merci parce qu'il conduit nos pas en ce lieu. Et merci à tout un chacun de nous pour sa présence. Merci à ceux qui ont reçu les invitations et qui sont là ce soir. Merci à ceux qui sont venus comme curieux. Merci aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Partout où vous vous retrouvez, recevez notre gratitude. Nous rendons grâce à Dieu pour ce 4e jour de nos assises. Le 4e jour qui est l'avant-dernier. Étant donné que nous terminerons dimanche. Le premier jour, on a parlé du leadership.
en évoquant certains aspects. Le deuxième jour nous a conduit à parler des intrigues autour du leadership. Et hier, on est venu à aborder l'abnégation du leader. J'espère que ces 3 jours nous ont bénis. Et aujourd'hui, nous voulons aborder cet aspect relatif à l'orgueil. Et nous voulons épingler les dangers de l'orgueil dans le leadership. Et pour ce faire, nous nous proposons une lecture dans Daniel 4. Nous lirons du verset 28 au verset 33. Daniel 4, verset 29 jusqu'à 33. Verset 28 jusqu'à 33. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que les Très-Hauts dominent sur les règnes des hommes et qu'ils le donnent à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Les dangers de l'orgueil dans le leadership. C'est quoi l'orgueil? Saint Thomas d'Aquin parle des 7 péchés capitaux. Saint Thomas d'Aquin uruwa okula wampekatu mwanda mutekete ilimweka ya shindameno. L'orgueil est rangé parmi ces 7 péchés capitaux. Nungu jambu nyeba jela haji mumilongu wampekatu mwanda muteketa idimikala ya mushingu. Il estime que ce sont les péchés d'où découlent les autres formes de péchés. Wamba bwani mpekatu mwanda muteketei kuyo iki kujikuhatuka mikwabu. Considéré comme l'un des 7 péchés capitaux, nungu jambu bajibala haji mumpekatu ijilele mikwabu. À côté de la gourmandise, kuluseka lwa bujavi, addiction, anyu kuluseka lwa kwenza malumu kuichisha. À côté de la paresse, kuluseka lwa lulemu, la luxure, luseka lwa jinanga ya bintu bya mushingu. Non, la luxure c'est la recherche du plaisir sexuel.
Ok? Luxure. L'avarice, chilema, la colère chiji et l'envie. ni kutuchila kwa moyi. Alors l'orgueil est un sentiment qui porte à se penser au-dessus des autres. Jambu jijinungu chenzelu cha muntu wele menjini yeye uli kumutu kwa bakwabo. C'est une attitude. C'est une opinion très avantageuse et le plus souvent exagérée. Chijinungu kujitwala ngenzelu wa umwana bwani wewe mutambijila bakwabo. Qu'une personne a de sa valeur personnelle aux dépens de la considération d'autrui. Ngenzelu mujibwa kwikala nenda muntu uji mwana bwani yeye udi ni mushinga mutambijila bakwabo. Ce sentiment d'orgueil peut se traduire par les paroles comme dans le cas du roi de Babylone Nebuchadnezzar. Il peut simplement induire des attitudes. Que l'oreille soit en parole ou en attitude, il y a des dangers qui y sont attachés. Quels sont alors ces dangers de l'orgueil dans la vie du leader? Et c'est ça qui va ce soir nous occuper. Et si nous évoquons ce danger, c'est pour que nous ne puissions pas y foncer droitement. Mais c'est pour que nous puissions les éviter à tout prix. Alors nous allons parler de ces dangers dans la vie du leader, dans la vie de trois personnages. Nous parlerons du roi de Babylone lui-même, Nebuchadnezzar. Nous parlerons du roi Ozias. Et enfin, nous évoquerons le cas du roi Hérode. Toutes ces personnes ont en commun leur orgueil. Et chacun, en ce qui les concerne, a reçu une juste sentence de la part de Dieu. Commençons par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Mais pour comprendre pourquoi est-ce qu'il s'était enorgueilli, parce que ce dont il est fier et hautement orgueilleux, ce sont ses réalisations en tant que roi de Babylone. Alors là, la ville de Babylone, que ce roi avait bâti majestueusement, était la métropole de la Babylonie, l'empire babylonien. Et on l'a considéré comme le centre politique et religieux. C'est là qu'il y avait entre autres le temple de leur Dieu, parmi lesquels les dieux Marduk, pour lesquels on avait construit les ziggurat, le tour haute où l'on montait pour l'invoquer. La ville de Babylone a atteint son apogée de gloire au 6e siècle sous le roi Nebuchadnezzar. Parce que Nebuchadnezzar a doublé ses dimensions,
Et il l'a embelli de plus en plus. nungu yeye wakachengeleja ani kuchilengeja. Le roi Nebuchadnezzar développa beaucoup la ville de Babylone. Mfumu wewe Nabukadneza uvomwenza bwani chimenga cha Babilona chisampile chitante cha kumpala. Et il en fit la plus grande et la plus belle capitale de son temps. Wakachenza nungu chimenga chili chimpa nichimpa kumwana chinena muchikondo achi. Les commentateurs disent que sur le flanc de la ville, il y avait ce qu'on appelait le jardin suspendu. Nungu bakujumunyi ani bomfishi ba mifundu nye bamba bwani muchimenge ebubovu bakumwana momu majimi avamala balenyi abalakana. Donc c'était une belle ville. Mbokwamba bwani chimenga chiva chimpa Il kumwana. traduisait les prouesses de son constructeur. Chiva chileje nungu makumba nyinyi bukole bwaye ufumu chibaka. Et cette beauté de Babylone est reconnue même par la Bible elle-même. Buimpa kumwana bwa chimenge cha Babilona mukando nzambi nye mbumanya kabiji. Dans Ésaïe 13, 19, Mumukanda wa Yesha chapitre 13 verset 10 nichitema. on dit ceci de Babylone. Nye bamba nungu bobolo bwa Babylone. On dit Babylone, Nye bamba bwani Babylona. l'ornement des royaumes, Mwaba uji mulengeja bwa mamfumu. la fière parure des Chaldéens. Mwaba uji kujumva kwa Bakaldeyen. Et donc c'est au regard de cette beauté de la ville qui se dégage quand le roi était sur le toit de son palais. Mwabeu ani nkubwimpa kumwana bujina buchimenga kibuli mfumu bwa kusomba kumutu kwa nzubuwenda. Que finalement il laisse échapper ses paroles empreintes d'orgueil. Nungu kumutu kwa nzubu kwa banji kikujuka hatula meya ajumula ntente jambu. Quand il voit ce qu'il a réalisé, Haji umwana bwimpa kumwana bwa mujumuju quand il mwezi. voit ses œuvres dans la ville de Babylone, Haji umwana mujumuju mukwata muchimenga cha Babilona. il dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande Ye wamba bwani kimwabeu Babilona munena anyi. que j'ai bâti Unji mwibaka. comme résidence royale Mwibaka bumwaba wa kusombela wa mfumu. par la puissance de ma force Kubukola ani kumakanda bukola bwanyi. et pour la gloire de ma magnificence. Ni butumbi bwa bukokeshani bukalenga bwani. J'ai bâti ça Nji mwibaka chimenge pour ma propre gloire. bwa butumbi bwani. Ça veut dire que j'ai fait ça Mbwena kwamba bwani nji mwenza pour bintu que e. tous ceux qui voient ça puissent me louer moi, Nebuchadnezzar. Bwani bonsu bikala bwa kumwana omujumwe banguku ile mema Nebukadneza. Alors le roi se glorifie. Nungu mfumu nye ujitumbisha. Il est plein d'un sentiment d'une extrême fierté. Muji bontente nyinjie ya kujumfanyu kujamba. Et il estime que la ville qu'il a bâtie, il l'a construit un monument en son honneur. Nungu nye wamba bwani chimenga chidi mwibaka. Uju chenzele luhingu ludi bwa kumutumbisha bwa biji mwenzi. Parce qu'il estime que Wali bwa juamba bwani. la ville révèle sa puissance, Chimenga kichidi chileje hatoka makandende. la ville révèle sa force, Chimenga kichidi chileje hatoka bukola bwenda. la ville révèle sa gloire, Chimenga kichidi chileje hatoka butumbi bwenda. et la ville dépeint la magnificence de Nebuchadnezzar. Nungu chimenga kichidi chileje chikale ja butumbi bujinabu Nabukadneza. Pendant qu'il pense comme cela, Nungu aji mukachi mwakwelemeji mushindo. et pendant qu'il le dit, Muchikondo chidi ubishi kulaji. une voix s'est fait entendre. Une voix s'est fait entendre. Jiyi neji umfwiki. Nebuchadnezzar vante ses mérites. Nebukadneza nye utumbisha makumbanyi enda. Nebuchadnezzar en sorte ses prouesses. Nebukadneza utumbisha bwa biji mwenzi. Il se rend compte que c'est par lui-même qu'il a réalisé ses exploits. Utandula bwani nkuyeyi ani kubukola bwenda kikuji mukumbasha bintu ebi. Ce sentiment qui l'anime, Njiyeyi vubanda muyeya. ces paroles qu'il prononce Meya jushikula. ne sont autres que de l'orgueil. Aji aleja jambu. Et en le disant, Nungu mukushikula kwa meya. il s'estimait supérieur que tous les autres rois. Uva mwikala uji mwana kumutu mutambijila bamfumu bakwa bubonsu. L'orgueil, c'est ce sentiment de suffisance que nous avons. Jambu jiji nungu njiyeyi
turi tudi mwana bwani turi tukumbana byonsunga yetu. Parfois, l'orgueil n'a pas parlé. Mikobo misangu jambu kinjakula. L'orgueil n'a pas parlé. Mwene jambu kimwakula. Mais on peut seulement le regarder Kalulu ba kumutangila nungu. et voir qu'il est orgueilleux. Umwana bwani ye muntu mwene jambu. Alléluia. Amen. Parce que s'il ne le dit pas par les paroles, il peut le traduire même par ses faits et gestes. Par rapport à l'orgueil, qu'est-ce que Dieu dit? Dans Deutéronome 8, nous allons prendre en kangourou du verset 12 au verset 18 quelques paroles. Parce que Nebuchadnezzar se vante d'avoir construit. Et il dit c'est par ma force. C'est comme s'il disait n'eût été moi. N'eût été moi. Si je n'étais pas là, qu'est-ce que Babylone serait devenue? Babylone doit ce qu'elle est aujourd'hui grâce à moi. Et il dit c'est moi qui l'ai bâti. C'est moi qui l'ai construit. Elle ne serait pas ce qu'elle est sans moi. Et il dit c'est par ma force et pour ma gloire que j'ai bâti. Écoutez ce que Dieu dit par rapport à nos réalisations. Quand nous bâtirons grand, quand nous ferons des exploits, quand les gens admireront ce que nous aurons fait, quelle doit être notre attitude? Il dit ça à Israël. Lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ce richesse. Car c'est lui, donc l'Éternel, qui te donnera de la force pour les acquérir. Ne dis pas que c'est moi. Dis plutôt que c'est Dieu qui m'a aidé à faire ceci. Mais ne te vante pas comme si tu étais l'alpha et l'oméga. Alors parce que ces pensées sont montées en Nebuchadnezzar, et il a cru qu'il était devenu quelque chose ou quelqu'un de très important. Dieu lui parle. Une voix se fait entendre des cieux. Il lui dit, Nebuchadnezzar, je t'enlève le royaume. Alléluia. Amen. Je t'enlève le royaume. Dieu enlève au roi le royaume. Ça veut dire qu'il n'est de choix. 7 ans durant, et il dit jusqu'à ce que tu changes ta façon de considérer les choses. Et comment est-ce qu'il est de choix?
Il le frappe presque de folie, si on peut ainsi dire. turibo kwamba bwani yeye wakamuhesha katombo. Les commentateurs disent qu'il a frappé de boanthropie. Bomvishi bwa mifundu nye bamba bwani nye uva mu mututa. Une sorte de rare maladie mentale Uva mu mututa ni jisama jijimwene kakajitu kumisangu yonsu ya mulunga nyanyele dans lwameji. laquelle une seule idée semble absorber toutes les facultés de l'intelligence. Nungu joji sameji njanyi lunga nyilumwa kilu jilukwata mushindu wa kwela meji wa mubonga nyilunga nyilwa muntu. En l'occurrence, le roi devient un homme bœuf. Mfumu turibo kwamba bwani wakavishi bo muntu kalimwikala ngomba. Parce qu'il n'a plus les appétences des hommes. Bwalu bwakachene nyilumvu lutunalu bantu. Les appétences des hommes. Il n'a plus le goût des hommes. Kachene nyilumvu lujinalu bantu. Il commence à avoir des appétits ou de tendances presque instinctives comme les bêtes. Yeye ukava nyuwenda mushindu wa kumva wajachimwa ni nyama. De sorte qu'il n'a plus goût à manger ce que les hommes mangent. Mumushindu wa nyina nshabiri bitangila byakuja kachuva umva bwakuja biji bantu baja. Il peut se délecter de l'herbe. Yeye ukava bwakuja umva bisonse bimpa. Et Dieu lui dit, Zambi jumwambili. je vais te chasser du milieu des hommes. Wewe ni nkuihata mungachi mwa bantu. Tu vas vivre avec les bêtes. Wewe ni ukasomba mungachi mwa nyama. C'est comme si Dieu lui disait, Bifano buni nzambi lumwambile ni les pensées que tu as eues là meisha muhetao ne sont pas des pensées humaines. ki meisha bumuntu. Ce sont les pensées des Meishi bêtes. ali nyama bwakwela. Alors comme tu es bête, Nungu bomoji nyama allons parmi les bêtes. tuyakwa kunga kuteka mungachi mwa nyama. Alléluia. Amen. Il est chassé du milieu des hommes Nyeba muihata mungachi mwa bantu. et Nebuchadnezzar a demeuré avec les bêtes des champs. Nebukandanesa wakashala hamwa ni nyama ya mwitu. Alors il broute l'herbe comme le bœuf. Hanangu ufabo kuje bisonse bumuji ngomba ija. Son corps est trempé de rosée du ciel. Nungu mubiji wenda ukava mushi bontete nyulumu malo Et kuju. son corps devint semblable à celui des bêtes. Moi 7 wenda. ans durant. Moi wenda mubiji mumwanda muteketa wakafananga nenyu wanyama. Et ceci était une sentence sur son orgueil. Echi chivo nungu ujinyoka. Chivo jimuheshe bwa jambu jivenyaji. C'était sa thérapie Echi chivo nungu. Jinyoka jivo pour jimuheshe. le guérir de l'orgueil. Bwa kumondo hokujisama ja jambu Jusqu'à jivenyaji. qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur les règnes des hommes. Toni Afrika ikujumva bwani. Zambi wa mujulu kujuko keshe nyama kokesha bantu. Ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar, Chivo chiita kananyi Nebukandanesa. c'est ce qu'on a appelé ici autrefois Nchito bikri mwabe misangu mishalini. l'illusion du pouvoir. Ngele luwa meishi mutambijila wabuko Quand keshi. quelqu'un a le pouvoir à quelque niveau que ce soit, Aji muntu bwa kwikala nyumbuko kesha ni mwanzu mumwaba kampanda. il a tendance à oublier que lui et nous sommes des êtres humains. Ujo fika tonyu kujuwa moyo bwani ni yeye nyitetu tuli bantu. Et Dieu dit, je les chasse du milieu des hommes, Zambi liwamba bwani. Njimu ihata mungachi mwa je les bantu. place parmi les bêtes Njimu teka mungachi mwa nyama. afin qu'ils puissent savoir, Bwani yeye afika kujimanyi. qu'ils apprennent et retiennent Afika kujumfanya kwata mulunga nyulwendeni. que les règnes sur la terre en tant que dirigeants Bwani buko kesha bulobe bubumulomboji. n'est pas simplement un fait des hommes, Kabwene bufumine kujibantu na sha. mais qu'il y a Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut. Kaji kuji nzambi ulufile buko keshi kuje uyonsulu muso kuhesha. Je sais qu'ici il y a des débats Njimumanye yumwabe wanyu kunekweku. parce qu'on va dire même l'autre là qui nous a fait souffrir là-bas, son pouvoir là-bas venait de Dieu. Bwalu bwa bako wabunyi bafika tonyu kujambani kaje uvutu lombola uvutu kengeshawo. Nyitwamba nyibukalenga bwenda mbufuma bukuji nzambi anyi. Disons simplement que le principe pouvoir comme instrument de gestion vient de Dieu. Twamba bimpa bwani mumibangu ani mumeni mikandu. Bwalu ani bulomboje bujikoku bwakulombola bantu buli bufuma kuli nzambi. Que les hommes, parce qu'ils ont un cœur dur, Nungu bantu bumudi buni moyo mukola. peuvent détourner le pouvoir de sa mission première que Dieu lui a assignée Bali bwa kuchungulula muju buheshe bulomboji. pour en faire
un instrument ou un outil d'oppression. bwakufisha bwobu bulombo janyu bumfumu ebu bulanungwe chamwa Et chakukengesha l'oppression chibakwabo peut avoir plusieurs formes. nunkwe ujikengesha njibunda lyabakwabu Ça peut libwakulata être une mudi yabo oppression psychologique, libwakwikala mung'elelu wa menshi ça peut être une oppression sociale, bilibwakwikala nanshe mumalu muchisomba lya ça bantu peut être une oppression économique, bilibwakwikala mumalu wa mpetu ça peut être une oppression politique. jikengeshibwe libwakala nanshe muchijiji. Mais Dieu voulait que l'on puisse savoir que le pouvoir, le règne, c'est lui qui le donne à qui il lui plaît. kaja nzambi vujingana bwani bantu bafika kulimanya bwani bukokeshi ni bukalenga nyeye kuli bufile nyuhesha yonsu limuswa. Le cœur du roi s'est élevé et son esprit s'est endurci moyo wa mfumu wakabandishibwa nyumuchima wenda wakuma jibwa jusqu'à l'arrogance. Alléluia. Les paroles qu'il prononce sont des paroles arrogantes. meya jushukula meyi ajijamba nao. Et Dieu l'a précipité de son trône et l'a dépouillé de sa gloire. zambi wakamumbusha mungu asa uvui musomba nyokumumbusha butumbi bufainabo Parce qu'il l'a ignoré, bwalibwa ye wakaho moyini il n'a pas su que c'est Dieu qui est le faiseur de rois. yeye kava muinjungulula bwani nzambi kuruvisha bantu Il a bamfumu pensé qu'il dirigeait par sa force. kikujijungulula bwani ye ajulombo nangu bukola Il s'est bwene bâti un empire à sa gloire nungu nye mwibaka bukalenge bubwa butumbi bwenda et qu'il puisse s'en vanter. nungu kavo jitumbisha. Dieu voulait que tous apprennent zambi vushinga bwani bonsu bafika kujimanya que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, bwani bansu bafika kulimanya bwani jibandishibwa kajeni jifuma nyinkumutu ninkwishi ninkumubandu mais Dieu est celui qui juge. kaji nzambi uje ujulumbuluisha Il abaisse l'un ujuwekesha munga et il élève l'autre. ni ubandisha mukwabu. L'élévation vient de Dieu. jibandishibwa jijidifuma kuji Et nzambi quand Dieu élève un homme, ni nzambi yebwa kubandisha muntu ce n'est pas pour rien. kimuchanana nashi Il l'élève uli umubandisha et lui assigne une mission. umuhesha nangu mujumu Et cette mission doit être une mission qui fait du bien aux autres. nungu mujumu jiuheshibwe mujumu jinyichabo kwensela bakwabu bimpa. Et parce que le roi Nebuchadnezzar s'est montré orgueilleux, nungu bumu akajileja mfumu nabukandelesa mwena jambo Dieu l'a frappé. nzambi wakamututa Exactement comme disent les Proverbes 11, verset 2. mujumu kanda wa nsubu yenu chapter 10 verse mubiri wamba Quand vient l'orgueil, haji jambu jilwa vient aussi l'ignominie. nungu chinyongo welu chidi chibwela hachi L'ignominie. Une honte profonde. bundu bwa mundondu nyebulo kukwata kabiri muchima. Je ne sais pas comment est-ce que sa famille a vécu ces 7 ans. nchene mumanyi mushinduka ivuji kugenda bwa kujitwala mubidi mwe Ses enfants ont-ils continué à le fréquenter? bana benda bakatunguluka nyukuka mu mwananyi Sa femme était-elle toujours là, l'attendant? mukajenda uva musomba mwabe mu mwinjilanyi. Lui-même, quand il se retrouvait avec les ongles qui ont poussé comme ceux d'un oiseau, yeye mwina nkayenda hakadisanga nayi ninzadiva mitoloka misasabu ya nyunyi quand il revient en lui-même, haji walukila mu il yeyi se rend compte que ses cheveux ont poussé comme les plumes des oiseaux. umwana bwani nsuki yenda nye misasabu mudi masala nyunyi. Et il se rend compte que 7 ans se sont passés entre quand il était lucide et quand il se retrouve. nungu mwana ujungulula bwani bidi mumwanda muteketa mbihita avai mwikala mujima nyichikaji mujisanga na nchiri mwitaka nachi. Si sa femme était enceinte quand il a attrapé cette boanthropie mukajenda buye bwikala nyijifu muchikondo chivai mukwachikaji sameji et qu'il a mis au monde pendant que lui était malade, buyeye bwakulela avai usamawo pendant qu'il était malade, il n'a pas reconnu l'enfant. avai usama kavo bwakushingulula mwaneyo Parce qu'il n'était plus comme les humains. bwali bwakachiva bumuji Il l'a bantu chassé, il s'est rangé parmi les bêtes. bakamuyata niye kujisangana mu mulongo Mais wa quand il nyama revient en lui-même, ali walukile muyeyi
Il rentre chez lui. uruwalu kila kwenda Peut-être qu'il a dit à sa femme, non, tu vois, vous sama, vous mouchiez ni Dieu qui moi. Alléluia. Quand vient l'orgueil, jiba jiji jambu jibwela mu muntu vient aussi l'ignominie. bundu bwa mundu ondani bundu bunena Il n'y a rien de bon dans l'orgueil. kakwene chintu chimpa na nsha chimo mujambu na nsha. Dieu frappe ce roi zambi nye watuchi mfumu weo parce qu'il n'a pas reconnu qu'au-dessus de lui Dieu est. bwalu bwa kaka jingulene ni kumutu kwenda nzambi juku na nsha. Il a pensé qu'il peut ignorer Dieu ye wakele mejini urubo kuwa nzambi et moyo que les choses dépendent de sa propre seule volonté. nungu malu adi endanu bwaji ye mujiswila Et Dieu veut lui rappeler que nzambi vujinga kumuvulije Nebuchadnezzar, quelle que soit la gloire de ton royaume, Nebuchadnezzar butumbi bwa bukalenga bwa banansha bobu tu bishi es toujours un homme we ujushala numuntu avec des limites. ushala muntu dini Et mikalu c'est moi qui suis Dieu. ni meme kinzambi. Et Dieu l'a frappé par la déchéance comme sanction à son orgueil. Nungu nzambi wakamunyoka nyijimumbusha ja mungu asabwa jambu Parce jivainaji que quand il s'est amendé, bwalu bwa muchikondu chaka kuli mukai il a connu une restauration. yeya wakatutakena nyijishintuluka. Alléluia. Amen. Mais tel n'est pas toujours le cas chaque fois qu'il y a orgueil. kadi misango yonsu di jambu bwa kumweneka malu kato itakana Parce nukunashi qu'on peut subir une autre sanction plus autre que la déchéance. bwalu bwa weru bwa kukungamangana nyijinyoka jikwabu jididishilangane nijikumbusha da mungu On peut asabutu connaître l'exclusion wewe bali bwa kukumbusha kukukuhula qui n'est pas temporaire, kukukuhule kulika kuikwa chiwolu chajiba qui est définitive. bali bwa kukumbusha kashidi nichendelele. Alléluia. Amen. C'est comme quand un étudiant a triché à l'examen bijani buhari mulongi wakalasa katumbuka bwa kuibila mu mateta et qu'on l'exclut de l'université. bali bwa kumumbusha mu chilongelo Il est exclu définitivement. bamumbusha mu chilongelo emu bamuyata bwa kashidi. Quand l'étudiant corrompt les surveillants, mulongi ye bwa kukakosa balonge shimishiku les surveillants, anya aba bali batangila bakontonona mu mateta et que ceci est connu par les autorités, bwalo ebubo bumanyika kuji balomboji il est exclu définitivement. bali bamuyata bwa kashidi. Dans la même veine, par rapport à Nebuchadnezzar, anu munu hondolo mo mumwelu bitangilanga na Nebuchadnezzar en parlant des dangers de l'orgueil, hatuli twakula hanjiu idimila mata kujambu nous avons le cas du roi Osias, tuji twakula kabiri bwa bwalu bwa mfumweo Ozias qui lui aussi se laisse gagner par l'orgueil. yeye henda wakalekele muchima wenda ujibwa ni jambu. En effet, dans 2 Chroniques 26, mumukanda kulondolola mwibidi chapter wa 20 ni mwisambombu du verset 11 au verset 16, mfensa wa 10 ni umwa kuji mfensa wa 10 ni mwisambo. on va encore ressortir des pensées en lisant en kangourou. nyitwikala bwa kuwa tulengenye tubala twenda tutuhikaku. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande. Ozias nye uvanyi mfumu uva mwikala nyichilwilu chinene cha masalai bafaba ya kumvita mu bisumbu. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Mfumu wewe akabahesha bunyu bwa bubonsu buvubwebu kubahesha mafuma kubahesha ngabu na shefu bwa kuvala muchaji kubahesha bifulu bibobo bwala kumitu kubahesha ni bya kumakasa. Il fit faire des machines pour lancer des flèches et des grosses pierres. yeye wakabenzele byamo bifo bwa kukuha ntantamula mabo manena. Il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint
puissant. yeye bakamutwa mpanda toni hakavwishibwa yi mfumu wa makanda. Ozias était donc un roi puissant militairement. Mfumu we umuchiri chakule bilwilonyi masalayi uva mfumu vuni makanda abuni. Et même sur le plan financier, économique, Na nshachiri chitangile malwa mpetu sous son règne, mubuko keshibwenda Juda était florissant. yuda uva ukwama bimu mabimpa. Donc, il a pris les royaumes faibles et l'a fortifié sur tous les plans. Mbwa kwamba ni wakangata bukalenga ava malumikala chihanshi niye kuabanjisha mu bibaji byonse. Juda est une puissance militaire, yuda uva bukola mu une malwa puissance bilulu économique. uva makanda mu malwa mpetu. Avec lui, on peut compter pour les grandes choses. Ni yeye tuva bakutekemena malu manena Grâce à Ozias. kuichila kudi mfumu we Ozias. Mais lorsqu'il fut puissant, Kaji akavishibwa ni makanda son cœur s'éleva pour le perdre. moyo wenda wakabanjishibwa. Alléluia. Amen. Il y a un certain moment quand on devient tellement prééminent, kuri kufika chikondo chikwabu ari muntu bwakuja mwana kumutu kwa byonsu on commence à penser que on est tout permis. ulubanga kwelemeji bwani yeye mwanyishile bintu byonsu. Alléluia. Amen. J'ouvre une parenthèse. Nyengangulo tuboku Il y a des gens qui, quand ils ont commencé l'église, ils sont fidèles à Dieu. kudi bantu bakwabu mu chikondo chidi batwajisha ekelezia badi mulula matuku di nzambi. Mais quand l'église grandit, Ekelezia yebo il se kujunga rend compte qu'il a large audience. umwana bwani yeye kariwa bakakonga kuri bantu bonsu. Il dit, Dieu m'a dit Uruwamba bwani nzambi mungambila qu'il me faut une femme Dieu du ministère. iribindomba mukaji wa mumujimu. Alléluia. La première, maintenant, j'ai besoin d'une femme du ministère. Umva nenda kumpalao au va wakumbelo ahanga dindishinga ni mukaji wa mumujimu. Alléluia. Amen. Des choses que les gens inventent, Bintu bidi bantu bafuka mubobu. qui ne trouvent de source que dans leur orgueil. Bintu ebi bidi bihatukilani bidini mushimi jambu jijibunaje. Je ferme la parenthèse. Ngakange tuboku. Le roi Ozias est devenu tellement puissant Mfumweu wakavishibwa ni makanda buni. qu'il a oublié qu'il est puissant que sur le plan militaire, social et économique. Ni wakafika toni kujua moibwani makanda jinawa ajana mumalu wa bilwilu mumalu wa nsombelo wabuku wa bantu ni mumalu wa mpetu. Mais que sa puissance ne lui octroyait aucun droit sur le plan religieux. Nungubuko keshani makanda vuinawa kava mwesha chintu nansha chumwabiri bitangila ntendelelu. Mais parce qu'il est devenu puissant, Nungubu wafishi buimwena makanda et que son cœur s'est élevé pour le perdre, il devient orgueilleux. moyo wenda wakabanjishibwa ni wakafishibwa ni jambu. Ozias entre dans le temple de l'Éternel, Mfumwe wakabwela mu ntempelo wa wachendelela usurpe les fonctions de sacrificateur wakangata nungu mujimu ufanau basajiji et prend le parfum odoriférant pour mettre sur l'autel de parfum. wakangata nungu mananashi ajihembu ye kujiheshe mudimu wakawela achoshelu cha mananashi. Chose qui ne rentre pas dans son job description. Echi chivo mujimu ufaka uyuwenda nansha. Ce n'est pas dans ses attributions. Echi kachivo mujimu ufa wenda nansha. Le roi n'offre pas les parfums à Dieu. Mfumu kena bwa kukalambula nzambi mananashi. Quelle que soit sa notoriété, Nansha ye mwikala nyi mulongo wa quelle que soit kumulongai. sa gloire, Nansha ye ni butumbikai. quelle que soit la puissance qu'il acquiert, Makanda jibwa kwikala na unansho wa mushindukai. il ne peut pas usurper les fonctions de souverain sacrificateur. Kena bwa kukakwata mujimu jiba kwata kuri baseji diba Mais kulunansha. ce roi, parce qu'il est devenu puissant, Mfumu wanu bwalu bwa wama na muvishi bwa ni makanda. il a pensé que lui maintenant il peut faire tout ce que bon lui semble. Wakele menshi nurubwa kwenza byonsu bidi bimusangisha. Il offre des parfums. Waikalambula manananshi. Et quand vous lisez la suite, Webwa kubala bidi bilondi.
On lui a fait le reproche par les sacrificateurs. basadidi bakalonye kumubanda nyibwalwebu Pour lui dire, bakumwambileni ô roi, mfumu ce que tu fais n'était pas permis. mujumu wakwacheo kimukwanishile wewe nashi. Alléluia. Amen. Mais vous savez, quand quelqu'un est orgueilleux, nuri bamanye jiba jiri muntu mwene jambu parmi les choses qui montrent qu'il est orgueilleux, mu bintu bijibileje jambu jende il refuse d'écouter les autres. ujubenga bwakuteleje bakwabo. Il est tellement imbu de lui-même yeye muji mwana mukumba nani mwakana muyeye nkayenda qu'il croit toujours avoir raison. nonkuji witabuje mu byonsi biri wenza bwani ye uji mubinga Il ne s'excuse jamais. katu bwakulomba jilekelanyi lusa Il ne demande jamais pardon. kacha katumwanyi kulomba lusa Il n'aime jamais les remarques. kimusa bamulesha bile mabyenda Il connaît tout. yeye mumanye byonsi. Une jeune fille peut être orgueilleuse. songa kashi chitenda uri bwakwikala mwene jambu On lui dit, bamwambila tu es sur un mauvais chemin. wamanye njila uji mulonda njila mubi Le gars dont tu dis que c'est ton fiancé qui veut t'épouser là, uri wenda ulonda hanyuma wambanye mubangila weberukuselawo ce n'est pas quelqu'un de bien. kimuntu mwimpalasha Parce qu'elle est orgueilleuse nunkubu muji mwene jambu et qu'elle ne sait pas écouter les conseils, kai mumanye bwakulonda bibelu tout ce qu'elle dit, byonsi byamba inchinyi soit je l'épouse. uri wambanye mema njimusela Si vous refusez, nenu babenga je me tue. njinjishebeya Ce n'est pas par amour pour l'autre là qu'elle le dit. uri wakulemeya kabyena mujinanga bwamukwabwawo Elle le dit parce qu'elle est tellement orgueilleuse qu'elle ne perçoit pas qu'on peut lui dire que tu as fauté, tu as mal apprécié les choses. Ce gars n'est pas bon. uri kulemeya ni bwalu bwadu jambile muye bwani mema nji muntu uri bukabai bwakwambile bwani uri mwenze chilema uri mukailu sungule Parce njile mubi qu'il estime que bwalu bwadu jambani recevoir des remarques, des suggestions de quelqu'un d'autre, ce serait s'abaisser, on aurait blessé son narcissisme. bobu bwakundeje bileme binyingenza ali mema bwakwitaba mubelu uri fuma kuri mukwabo muntu sinjinji wekeshe milongo ishale chimu myanzo anyi mumwaba wanye. Un des traits marquants de l'orgueilleux, chimwa chaku bintu bilibileje atoka mwene jambu il est imperméable aux suggestions, aux conseils, aux remarques. yeya katu witabusha bamweshe kulunganyi kene witabusha bamuleshe chilemani bamweshe mubelu Lui, il connaît tout. yeya mumanye bintu byonsu. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, kumpala kwa jibutuka ja muntu moyi wende kutu wanju wambwibwa mais l'humilité précède la gloire. kali kuli wekeshe koku kuli kujanshijile butumbi. Le roi a cru que la puissance militaire devait avaler les prescrits de la parole de Dieu. mfumu wakele menshi bwani makanda vuyi muvishi bwanawu mubilwilu nanshe mu masalayi amuheshi bukokeshi hamutu amifundo Et anjijanza parce qu'il n'a pas compris les reproches, nungubu muvaika imumva mubelu vuba mweshi le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. mfumu we Oziyasa wakakwachika jisama ja nsudi toni muchikondo cha kaya imulukita Ça veut dire qu'on l'a déclassé comme roi. mbokwamba bwani bakamumbusha mungu asa wa bukalenga Il a connu l'exclusion. yeye wakumbuka mungu asa wa bukalenga Il fut exclu de la maison de l'Éternel. yeye bakamumbusha musuku wa wachendeleni 2 Chroniques 26-21 dit, il demeura dans une maison écartée comme lépreux. mukanda wakulondolela mwibiri chapter 23 mu verse 21 wamba bwani yeye wakasomba munzubu uva kula musomba kubo mwene nsuji. L'orgueil peut avoir des conséquences tragiques. jambu jiji nyibiheta bibi bitamba bana betu Quelqu'un peut tomber de très haut à très bas à cause de l'orgueil. muntu anubwa jambwani makaye kunshingu ulibwa kufuma kulu kula kufuyi uweke shibwa chihanshi Et quand on tombe de très haut à très bas, nunguwe bwakumbuka kumutu kuva uweka uyetonyi hanshi ça fait aussi très mal. bidi byenze kabidi bibi.
Osias a donc été exclu et de la société et de la royauté. Ozias bakamumbusha nyumumwaburi bantu basombela nansha mubukalenga buvoyi. Le dernier homme qui a été orgueilleux et qui a été sanctionné par Dieu, muntu mwisatu uvanyi jambo muyeye nyuva nzambi muhesha manyoka, c'est Hérode Agrippa. mukalengeu Eloda Agrippa. Acte 12, 21 à 23 dit ceci. Mukando abienzali bya apostolo chapter wali 12 verso 21 kudi wali 13. À un jour fixé, Mujituku jilongolole Hérode, fumwewe Eloda revêtu de ses habits royaux muvale bilamba byenda bya bukalenga et assis sur son trône, musomba mungu asawenda wa bukalenga harangua publiquement la foule. yeya wakakula hatoka kumesu kwa chisamba. Le peuple s'écria: Chisamba chakela lubile voix d'un Dieu et non d'un homme. ejiji inja nzambi kinja muntu nansha. Alléluia. Amen. J'aime comme on lit ça en Chiluba. Njumulanga mulibiba byamba muchiluba Ici on dit au même instant. bari bamba bwa ni jaka mwa. Muchita ni chita. Alléluia. Amen. Sans tarder, instantanément. Kakuyikushanguluka nansha muchita ni chita. Juste quand les gens ont crié sur lui, voix de Dieu et non d'un homme, Anu muchikondo chedi bantu jibwani ejiji kinja muntu nja nzambi. si ce roi avait dit attention, vous vous trompez, je suis un homme comme vous, Bumfumwe ubo kwa kule kubambile bwani bana betunwa manyayi nji muntu onu bumunu jihenoam. si dans son corps il était contre ce que ces gens disaient de lui, Bumu moyi wenda mubenga chidi bantu ababa mwambeji la sentence aurait été autre. bavabo kumunyoka mushindu mukwabo. Mais quand on a crié sur lui, voix d'un Dieu et non d'un homme, Hari bantu bele lubile bwani ejiji inja nzambi kinja et muntu. comme il était habillé de ses habits royaux, Non. donc il était dans toute sa gloire en tant que roi, Nungu muvoye muvale bilamba byenda bya bukalenga musomba mubutumbi bwenda ya bumfumu. il a avalisé. Yeye wakanishe bwalwebu Il a dit dans son cœur, kwamba mumoyi wende ni effectivement, bushua batanga banzambe ngapeko, batu batela banzambi mumulongo wa musinji hanyuma. banzambe bata même. Qu'est-ce qu'ils ont que moi je n'ai pas? Ces dieux-là sont plus que moi. Qu'est-ce qu'ils ont que moi je n'ai pas? Donc, nazani kanzambi. Sinji mufale bilamba bya bukalenga munje munjihani nzambi. Parce que ces sentiments étaient en lui Bumuvaishiye mumoyi wenda et qu'il n'a pas donné gloire à Dieu, kimuhesha nzambi on butumbi. dit au même instant, Nye bamba bwani muchita ni chita. un ange du Seigneur le frappa Mwanjelu wa mukalenga wakamututa. parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Bwalibwa yeye kakahesha nzambi butumbi. Et il expira rongé de verre. Yeya wakakula moyi uhatuka bishi mumbiji. Hérode meurt d'une maladie atroce. Mfumwe weloda wakafa mudisamba ja musangumwa. Maladie atroce qui lui cause beaucoup de douleur. Jisama jibi jiva jikala jumulelela bisama bya buyi mumbiji. Il est littéralement rongé de l'intérieur par des vers. Yeye nye uva munda mwenda muji bwantentani misandi musuma momu. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu quelqu'un qui est vivant mais en train de sortir de asticots du corps. Nganyuka tumu mwana kumuntu mwikale ni moyi kali mubiji wenda mwikale uhatule misanda. Asticot, bigne. Ok? C'est un spectacle répugnant. Chidi chintu chidi chibi kumwana. Parce qu'à part la douleur, Walibwa hakumbusha il bisama peut aussi bijinabi. accompagner de des odeurs. Yeru bwa kujumva mayembu mabyamu atukambiji. Et c'est comme ça que Hérode est mort. Kimushindo uji mfumo welo damufa. Pourquoi est-ce qu'il meurt ainsi? Wachini wafu mushindo eu. Parce qu'il a voulu prendre la place qui n'était pas la sienne, la place de Dieu. Wakashinga bwa kwangata mwaba vuka uwenda mwaba wanzambi. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Zambi katuwa kufila butumbi bwenda kurumuku wabunasha. Alléluia. Amen. Leader aujourd'hui. Balombo jilelu. Leader demain. Balombo jumakelele. Leader à quelque niveau que ce soit.
La gloire est exclusivement à Dieu. Chaque tentative de prendre la gloire qui appartient à Dieu est un affront à Dieu. Et Dieu, quand on l'affronte par rapport à sa gloire, la réponse ne se fait pas attendre. Si quelqu'un veut le tic-tac, qu'il aille entrer dans la sphère de la gloire de Dieu, il va voir le tic-tac de Dieu. Ésaïe le dit dans Ésaïe 13 verset 11. Chaque fois que l'on fait un affront à Dieu, Dieu redresse, sinon il frappe. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Frères et sœurs, l'orgueil porte atteinte à la gloire de Dieu. L'orgueilleux est un usurpateur. Il veut s'accaparer de ce qui n'est pas à lui. Il veut jouir de ce qui appartient à Dieu et de manière illégale. L'orgueilleux est incapable de voir ses propres faiblesses et de les accepter. Pour l'orgueilleux, lui a toujours raison, les autres ont tort. Et l'orgueilleux n'a pas besoin d'écouter et d'examiner pour voir s'il a tort ou s'il a raison. L'orgueilleux a d'office raison. Un leader orgueilleux est répugnant. Un leader orgueilleux est impropre au leadership. Parce que être leader, c'est être au service des autres. Et il est impossible qu'on soit au service des autres sans être humble. S'il ne faut pas passer que l'humilité est la vertu des grands, et les leaders orgueilleux courent à sa perte. Pour terminer, prenons ces deux proverbes qui disent ceci. Proverbe 29 verset 23. Et Proverbe 16 verset 18. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Qu'est-ce qu'on dit ici chez nous? Oui, Pata Mpassou. Oui, Pata Mukumbi.
Kuipachi lumu. Lumu kabatuba. Wa lumu. Lumu njifo. Est-ce que ce soir on peut prier le Seigneur? Par rapport à ces trois cas de figure qui nous ont montré aussi les éventuelles sanctions de l'orgueil. Et dire à Dieu, je refuse de subir les dangers liés à l'orgueil. Je veux me faire ami de l'humilité. Je refuse de subir l'exclusion. Je refuse de subir la déchéance. Je refuse de subir la mort à cause de l'orgueil. Mais je veux vivre loin de tous les dangers de l'orgueil. Je prie que l'humilité me caractérise. Parce que l'humilité précède la gloire. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Tandis que l'orgueil précède la chute. Seigneur, je refuse l'ignominie. Je refuse la honte. Je refuse la mort. Mais je veux marcher dans l'humilité. Parce qu'il est écrit, Seigneur, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera au temps convenant. Parce qu'il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'attitude de mon cœur est-elle une attitude orgueilleuse? Mon regard est-il un regard hautain et orgueilleux? Comment est-ce que je juge les autres? Quelle est mon attitude? Quels sont les gens de mes propos? Sont-ils des propos humbles? Ou bien ce sont des propos hautains? Ou bien ce sont des paroles d'orgueil? Seigneur, je viens ce soir au devant de toi. Sonde le cœur et les reins. Des consciences. Devant toi, je ne peux pas me cacher. Tu me connais parfaitement. Mieux que mes voisins. Mieux que mes parents. Mieux que mon conjoint. Tu peux dissimuler certains traits de mes caractères, de mon caractère. Mais toi tu me connais. Tu connais quand je m'assieds. Tu connais quand je me lève. Seigneur, tu juges les sentiments du cœur. Tu me connais. Je n'ai pas besoin de tromper. Je n'ai pas besoin de me farder. Je n'ai pas besoin de faire semblant. Ce soir, je viens devant toi. L'orgueil ne vient pas de toi. Donc le diable s'est élevé dans le ciel contre toi. Tu l'as chassé. Parce que tu ne supportes pas qu'on te fasse un affront. Seigneur, tu aimes les âmes humbles. L'humilité, mon Dieu, est très marquant de ceux qui t'appartiennent. Ceux qui sont passés par la croix. Ils connaissent la valeur de l'humilité.
mushinga wa kujiwekesha humbles. mbajiwekeshe Ils sont humbles. mbajiwekeshe À l'image de Jésus, bali mu kifanyi kya yesu qui nanyi n'a pas regardé d'être égal à Dieu. ng'amirika imutangile bakwitala mu milomo ya nsambo Jésus-Christ qui est égal à Dieu yesu uri mu milomo ya n'a nsambo pas regardé cela comme une proie à arracher. kimutangile bolwebu bukintu Mais il kyakuditumisha s'est nakyo fait humble. kali wakajiwekesha Il s'est fait obéissant. yekujivishe Il a mutumikili pris la forme de serviteur. onataluijani mwenekela omwene Il est mukimu devenu un simple homme. wakavishe bamuntu bumuli Et il est bakwabo mort comme un homme. mufa bumuli muntu Comme un ufa simple homme. mufa bumuli muntu Il est wekufa mort la mort la plus honteuse. mufa bubundu bwa bundu Il est bulufu mort bwa à la bundu croix. mufa ku mukimu Par ky'amakaba humilité. mufa mu Ce kujiwekesha soir, Seigneur, ilolweji mukalera nous nous revêtir des entrailles de Christ. turi basokutanaku ayikulu Nous atabyenza devons avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ, turi basokwekala nijambo mumoni yesu qui était humble, uva mujiwekeshi qui est humble, uri mujiwekeshi et qui nous montre le modèle de l'humilité, uji utuleshe nungo unjilani afin que nous wajiwekeshi marchions sur ses traces. wate tukwendela munjila wa mumumwa Ce soir, Seigneur, jilolweji mukalenga nous venons à toi. ye tulokuji Extirpe de nos cœurs tout sentiment de hauteur. mbushe koku mu myoyo yetu njiye yonse iri bwakubanda ya jambu Ôte de nos cœurs tout sentiment de suffisance. mbushe koku mu myoyo yetu nyuma yonse otulimwa na bakumbana byonse Lève en nous l'orgueil. mutu atumbusha jambu Fais, Seigneur, que davantage nous puissions ressembler à Jésus. ukalenga anyishe koku bwani mu kikondo n'ikikondo cyose twikala bari bafanangane ni yesu Seigneur, fais que davantage nous ressemblons à Jésus. ukalenga enza koku bwani musangu ni musangu yonse twikala bari bafanangane ni Que yesu nos propos, ne yetu que nos paroles, maya turi bwakushikula nos faits et gestes, yenseli bituri bwakwenza nos attitudes témoignent, Seigneur, que nous sommes humbles. kwikala bwakushikula bwani turi Que nous baliwekeshi sommes humbles. turi baliwekeshi Que nous sommes humbles. turi baliwekeshi La parole déclare, Seigneur mon Dieu, yebe nedishikula mukalenga que personne d'entre vous ne puisse avoir une autre opinion de lui. bwani muntu wa munenu ani muntu wa mungachi mwenu kikali bwakuji mwana mukumbanyine byonse ngayenda Attiré par ce qui est humble. mukalenga turi basokoka kibwa kuri biri biwekela Nous refusons, mon roi, la mégalomanie. yetubenga bwakwekala bali Nous bagiturisha refusons, mon roi, la folie des grandeurs. tubenga bwakukuji mwana bubali Nous manena refusons, mon roi, de nous croire supérieurs aux autres. tubenga bwakuli mwana bali batambijila bakwawo Seigneur, ta parole déclare mukalenga jinye banyedishikula que par humilité, bwani mukunyi wekesha considérer les intérêts des autres avant les vôtres. twikala bwatu tukumwana mikolo kwinena bili bakwabo bashinga kumpala kwa byetu Seigneur, que l'humilité puisse nous caractériser. mukalenga kudi wekesha kwikala bwali bwe Seigneur, que l'humilité caractérise cette église. mukalenga kudi wekesha kwikala bwali bwa ekelezi yewe Au nom de mu Jésus. jina lya yesu 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 Au nom de Jésus. mu jina lya yesu Au nom de Jésus. mu jina lya yesu Merci Seigneur. mukalenga twasakijila